Coucou les merveilles, c'est Chloé, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Donc je vous laisse vous concentrer sur un sujet, une question que vous aimeriez poser et choisir la petite carte qui vous attire le plus. Alors la première est ici, la deuxième ici et la troisième là. Je vous laisse faire votre choix, vous pouvez faire une pause si ça vous aide. Et on va découvrir ensemble la signification de ces cartes. Alors, je vous montre la première. Donc il s'agit du corbeau, qui est un gardien des secrets. Au niveau de l'illustration, donc on a ce corbeau noir qui vraiment prend beaucoup de place sur l'image et il tient un cordon dans son bec qui fait un mouvement comme ça de spirale. Je sais pas, derrière j'ai l'impression qu'on a une représentation de montagne, mais qui finalement est prise dans le tourbillon. Il y a quelque chose d'assez surprenant, comme si nos perceptions étaient un petit peu troublées. Moi, j'y vois un côté assez clairvoyance. Le corbeau, je vois l'animal, le familier de la sorcière. Je dirais comme ça spontanément, en voyant l'illustration, que par rapport à votre question, il s'agit de voir au-delà des apparences. Peut-être que vous êtes brouillé, que vos perceptions sont brouillées par des angoisses, des émotions très fortes, ou peut-être par des choses qu'on vous a dites. Il y a quelque chose, je pense, qui est un petit peu comme une perception qui est brouillée. Et du coup, l'importance de prendre ce temps pour clarifier les choses avant de vous lancer justement dans, je sais pas, dans des actions par exemple qui peuvent être influencées par une perception qui de base en fait n'est pas juste, est erronée quoi. Moi je vois ça, comme je disais dans la vidéo où j'ai présenté le jeu, souvent mes perceptions intuitives sont très différentes de celles du livre avec ce jeu là. Donc on va voir, je vais vous lire le livret vite fait. Et je vous laisse en fait choisir si c'est ce que j'ai dit qui vous parle le plus, si c'est le livret, ou si vous avez aussi envie de prendre des deux informations, ça peut être sympa de croiser les infos aussi. Alors c'est le numéro 31. En mots-clés, vous avez le savoir occulte, la magie, la maîtrise. En signification, on vous dit le corbeau sort lorsque les voiles entre vos mondes sont très fins, ce qui vous offre la possibilité de façonner votre réalité en alliant esprit et matière. À mesure que vous vous laissez absorbé par le vide et que vous ferez confiance au cours des choses, vous accéderez à de nouvelles façons de comprendre votre situation, car vous aurez suffisamment de recul. Donc si quand même on retrouve cette idée de prise de recul, faites confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité afin que les éléments puissent s'allier. Vous œuvrez à mettre en lumière certaines situations de votre vie et vous êtes en pleine initiation au mystère, gardez les secrets et tenez votre langue. Donc si en fait je trouve que ça rejoint quand même pas mal ma perception des choses, c'est juste intéressant là, gardez les secrets et tenez votre langue, vous voyez si c'est quelque chose qui vous parle. Visiblement voilà, si vous étiez en train de vous dire genre j'ai un projet, est-ce qu'il faut que je le montre, que je le présente, visiblement c'est peut-être pas le moment, il y a un côté garder les choses secrètes pour le moment. En aspect majeur, vous avez des dons occultes s'activent. En aspect mineur, des ombres de l'âme nécessitent une attention. Donc c'est vrai que voilà, on peut avoir le côté ombre qui pour moi voilà, nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà pour cette première carte. Je vous montre la deuxième. J'aime beaucoup, donc c'est la cloche qui nous parle d'éveil. On a un être comme un espèce de petit farfadet qui est assis sur une butte sur la terre. Et puis on a un petit lapin. Il a une tige de fleurs dans les doigts. Je connais pas bien les signes, je les connais pas par cœur. J'imagine que c'est le signe de la terre, mais je suis pas sûre en fait. Je sais pas s'ils vont en parler dans le livret. En tout cas, il y a un aspect, je trouve, à la fois très terrestre et aussi je trouve assez enfantin, espiègle. Je trouve la carte très positive. Dès que je l'ai vue, elle m'a plu. On a l'impression, je trouve que le soleil est en train de se lever. Donc si vous vous posiez une question par rapport à un truc qui vous tracasse, vous savez pas comment ça va se passer, tout ça, je trouve que la carte est positive, va dans un sens très positif, dans le sens de l'espoir. Je pense qu'on vous demande peut-être de vous reconnecter à votre part un petit peu innocente, enfantine, c'est pour le côté, je sais pas, cette créature me fait penser à ça. Le lapin,
Il y a un côté, le lapin c'est un animal qui est fragile et quand il a la trouille, quand il a peur, il s'immobilise. Donc il y a quand même aussi un aspect fragilité, vulnérabilité et patience. Et alors, le petit farfadet, il est quand même bien ancré, posé sur sa petite montagne de terre. Donc si vous vous demandez s'il est temps de vachement vous bouger ou plutôt de rester calme, je pense que ça va plutôt dans le sens de se poser et de s'ancrer en fait. On va regarder la signification dans le livre. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit éveil, appel. La cloche convoque les énergies, sonne l'heure du changement, marque les débuts et les fins. Elle est utilisée en chamanisme comme dans les cérémonies wiccanes pour éveiller les énergies. Lors d'orages, on agitait autrefois les cloches des églises pour éloigner les ténèbres. Les cloches sont associées à l'élément air. Ah, du coup, c'est peut-être plutôt l'élément air qui est représenté sur la petite montagne. Donc, elles sont porteuses de sons et de vibrations. La cloche indique une période de célébration, de cérémonie et de changement. Vous voyez, il y a un côté vraiment sympa. Vous êtes invité à aborder une nouvelle situation qui résulte de l'appel d'un esprit. Il peut s'agir d'un mariage, d'un nouveau travail, nouveau départ. Mais quoi qu'il en soit, soyez sûr que l'esprit est à l'écoute de vos besoins. Préparez-vous à voir votre pouvoir grandir et sachez que l'esprit répond toujours à l'appel. Alors formulez vos questions et prières avec soin et minutie. Les mots sont chargés de sens ces temps-ci, les vôtres comme ceux des gens qui vous entourent. Qu'est-ce qui vous appelle ? Qu'appelez-vous de vos vœux ? En aspect majeur, vous avez célébré un changement de circonstance et un aspect mineur, réveillez-vous, c'est le moment d'écouter et d'apprendre. C'est vrai qu'on a un côté très vif, en fait, très vif dans la carte. Et c'est vrai, j'avais pas vu du coup, oui, cet aspect renouveau, en fait. Quelque chose par rapport à votre question, il s'agit de s'ouvrir, en fait, s'ouvrir au changement, faire preuve de curiosité, avoir envie d'apprendre. Il y a ce côté aussi. Je vous montre la troisième carte. Alors là, on est dans une énergie très différente, pour le coup beaucoup plus âgée. La carte 42 qui nous parle de vieille femme, relâchement. On a cette femme âgée qui est, je sais pas, qui est une espèce de cape en plumes, on dirait des plumes de corbeau. Moi, c'est comme ça que je le vois. Elle a, c'est marrant, on dirait qu'elle a une espèce d'auréole avec des fleurs. Elle a son bâton de sorcière avec une boule, une sphère comme en cristal de roche. Et puis un petit rouge-gorge sur le bout de son doigt. Moi, le truc qui me vient en premier, c'est cet aspect très sagesse. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre question qui a besoin d'arriver à maturité. On vous demande en tout cas d'incarner les qualités des personnes qui ont de l'expérience. Donc vous voyez par rapport à votre question, comment ça peut vous parler, mais en tout cas je trouve qu'il n'y a pas l'aspect fougueux, on ne vous dit pas de foncer tête baissée. En fait, ce qui pourrait être intéressant par rapport à votre question, c'est de vous dire qu'est-ce qu'une personne qui a de l'expérience, qui a une certaine sagesse, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place? Et ça donnera la réponse à votre question. Moi je vois ça. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 42. Sagesse, libération, maturité. La vieille femme dit que vous êtes appelé dans le lieu de la sagesse, invité à vous replier en vous-même et vous détacher du monde extérieur afin d'y voir plus clair sur votre situation et de trouver un sens à votre vie. Donc voilà, c'est vraiment un côté un peu ouais, le sage ermite en fait qui va s'occuper un petit peu du monde pour vraiment voir les choses avec les yeux de la sagesse. Une maturité est nécessaire qui ne laisse pas place au schéma émotionnel ou mode de pensée habituel, mais qui saisit plutôt chaque occasion de voir par-delà les illusions de sa petite personne et d'entrer dans une réalité bien plus vaste. L'arrivée de la vieille femme dans votre vie indique que vous venez de vivre ou vous allez vivre un changement ou une libération qui nécessite des réponses profondes. Elle vous conseille de lâcher prise et de laisser la vie suivre son cours. En aspect majeur, vous avez la vie, c'est le changement, accueillez votre sagesse. Et en aspect mineur, inutile de rester dans l'obscurité. Donc là, en fait, avec l'aspect majeur et l'aspect mineur, en fait, voyez ce qui vous parle, où est-ce que vous vous sentez. C'est comme deux polarités, en fait, de la carte. Et voyez celle qui vous attire le plus. Est-ce que vous êtes appelé plutôt à aller vers le changement, accueillez votre sagesse, ou alors ce côté inutile de rester dans l'obscurité. Voilà pour ce tirage, du coup j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.